à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer ensemble le modèle Vénus de Michel Jourde. Donc on a pas mal avancé la dernière fois. Tous les fuseaux ici, je les ai crochetés et du coup il y en a vraiment beaucoup moins sur le carreau. On va continuer avec les bandes qui partent d'ici et qui vont vers le bas. Donc on va essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui. Alors les fuseaux de ces parties-là, on les avait laissés de côté. Donc là, je les ai rattachés avec une épingle plus haut. On va faire cette partie-là et ensuite on rattachera cela dessus. Je ne l'ai pas vu en faisant, en fait j'aurais déjà dû faire cette partie, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais comme je ne l'ai pas vu, j'étais en vue de faire la partie du bas et donc du coup je suis passée là-dessus, j'ai pas fait attention. Quoi qu'il en soit, sur l'épingle finale ici, je vais crocheter toutes mes paires. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, sachant qu'il y a une épingle à 4 qui va descendre jusqu'en bas. Et ensuite une paire de meneurs, bien sûr. Alors ensuite, quand cette partie-là sera faite, du coup, tous les fuseaux qu'on a laissés en suspens ici, il vous suffira de les crocheter sur cette partie-là. Donc là, j'ai mon premier point qui est à droite. Donc, je prends les meneurs qui sont à gauche et je fais une rangée en point fermé. 2 torsions et une épingle. Donc, regardez bien où commence l'épingle, où commence le modèle. Je retourne à gauche. La paire numéro 1, je vais faire 2 torsions dessus. Point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc là, pour l'instant, c'est inutile de crocheter les paires de gauche. Il y a vraiment l'espace pour les trous d'épingle. Je repars avec la deuxième paire vers la droite en faisant 3 points fermés. 2 torsions. Et là, par contre, j'avais mis cette épingle-là. Donc, j'ai enlevé l'épingle qui se trouvait ici et je mets l'épingle normalement à droite. Je retourne à gauche, 3 points fermés, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite en faisant 3 points fermés. Etc. Je vais comme ça suivre le motif jusque là. En fonction du fil choisi, il y aura peut-être des torsions à faire, donc soit une passée tordue, soit un crevé à l'intérieur. Je vais voir au fur et à mesure, je vais adapter avec mon fil. Donc après, ici et ici, on est allé un petit peu plus loin, on avait suivi le modèle, donc ces deux parties-là, il faudra crocheter la paire de meneurs et la paire d'épingles à 4, donc à chaque fois 2 paires dessus, 2 paires ici, 2 paires ici. Là, il faudra également crocheter la dernière épingle qu'on a mise là. Et ensuite, je vous retrouve ici. Alors, j'ai crocheté ici. Je suis retournée à droite. Et ensuite, je suis repartie sur la gauche. Et là, je vais prendre tous mes fils, même ceux qui sont restés à gauche, sans faire aucune torsion dans le point fermé. Là, par contre, le dernier fil à gauche, je vais faire 2 torsions sur les meneurs avant de le passer en point fermé,
2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Alors voilà à quoi ressemble maintenant mon travail sur les fuseaux. J'ai donc tous ces fuseaux là qui font partie de la première partie et de la seconde, et je repars avec la deuxième paire vers la droite. Donc je fais un enchaînement de points fermés sur toute la longueur. Là le modèle se rétrécit vraiment d'un coup. Je sais pas au niveau des fils comment je vais procéder. Il va falloir en enlever, hein, de toute manière c'est sûr. Après ça va vraiment dépendre du fil que vous avez choisi. Mon fil est toujours très fin. Donc du coup je vais peut-être pas en enlever tant que ça. Par contre si votre fil est plus épais, bien sûr il en faudra beaucoup plus. Alors je vais essayer de retourner à gauche quand même. Mais avant je vais enlever cette paire là. Je la monte. Et hop, cette paire là, je la monte. Deux torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je vais continuer comme ça quelques rangées. Alors maintenant il me reste 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Je vais enlever de nouveau 2 paires. Et je vais continuer mes allers-retours jusqu'en bas. Alors maintenant ces fuseaux-là, je vais les laisser de côté. Et tous ceux que j'ai enlevés, toutes ces paires-là, je vais les prendre 2 par 2, faire des petits nœuds et couper. Alors maintenant on va faire la partie qui est juste à côté. J'ai enlevé déjà ces 3 premières épingles sur l'épingle d'en haut. Donc là où commence cette deuxième partie, je vais mettre 3 paires. Alors sur ces 3 paires, je prends la paire numéro 1 et je vais à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite 2 torsions, une épingle, je retourne à gauche en faisant 2 points fermés. 2 torsions et je vais crocheter. Ensuite, alors je viens de regarder exactement le modèle. On va rajouter des paires mais un tout petit peu plus bas. Donc là, je vais encore faire un aller-retour avec ces 3 paires en point fermé. Alors ensuite, je vais mettre une épingle de soutien ici par exemple. Donc c'est qu'une épingle de soutien, je l'enlèverai par la suite. Et je vais rajouter 4 paires en 3e, 4e, 5e et 6e position. Je reprends les meneurs qui sont complètement à gauche et je fais la rangée avec tous ces fuseaux en point fermé. En bout de rangée, 2 torsions, une épingle ici
et hop, j'enlève l'épingle de soutien, je tire les meneurs avec ma main droite et tout doucement avec la main gauche, je tire les paires passives que je viens de rajouter. Ensuite, je vais faire 2-3 allers-retours comme ça et à chaque fois que je serai à gauche, je crochetterai. Donc là, mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Alors ici, on va partir en passé tordu, mais la largeur est pas suffisamment grande pour qu'on passe directement en passé tordu, d'accord? Donc les meneurs sont à droite, on va y aller progressivement. Donc je vais à gauche en faisant point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 3 paires de gauche qui restent, je les passe en point fermé classique. Donc là, sur la même rangée, on fait moitié point fermé, moitié passé tordu. Je vais à droite. 3 points fermés, une torsion sur les meneurs. Je continue vers la droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur la paire passive et 2 sur les meneurs puisque je suis en bout de rangée. Je retourne à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et point fermé, une torsion sur chaque paire. Et je continue vers la gauche en faisant 3 points fermés. Alors, je vais à droite, je vais rajouter une passée tordue supplémentaire. Donc, je fais point fermé, une torsion sur les meneurs. Je continue vers la droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur la passive, 2 sur les meneurs. Je retourne à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire et je continue vers la gauche en faisant 2 points fermés. Ensuite, je retourne à droite, point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, une sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une sur chaque paire. Point fermé, une sur chaque paire. Point fermé, une sur la passive, 2 sur les meneurs parce que je suis en bout de rangée et je mets l'épingle ici. Je retourne à gauche, point fermé, une sur chaque paire. Point fermé, une sur chaque paire. Point fermé, une sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et je vais crocheter sur cette épingle là que je ne vais pas enlever parce que je me trouve en bout de course sur l'autre partie. Donc je vais crocheter et ensuite je vais tenir les meneurs de cette partie avec la main droite et je vais reprendre les meneurs de gauche et tirer également dessus. Je refais 2 torsions sur mes meneurs à droite. Et maintenant, je vais pouvoir faire toute la rangée en passé tordu. Donc, point fermé, une torsion sur chaque paire partout. Alors après, la largeur, on voit qu'elle est vraiment grande ici. On va pouvoir récupérer certains des fuseaux de la partie gauche. Donc, je vais reprendre tous ces fuseaux-là.
Alors, meneur à droite, je vais à gauche. Donc sur la première partie, les fuseaux de droite, point fermé, une torsion sur chaque paire. 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 Point fermé, toujours une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et là, je vais faire cette paire. Donc tout ça, c'est la partie de gauche, d'accord? Cette paire-là, je vais la monter. Cette paire-là, je vais la monter. Voilà, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 paires, sachant qu'il y a l'épingle à 4 que je garde. Cette paire de meneurs, là, je vais enlever les torsions dessus, elle va devenir paire passive. Donc je reprends la paire de meneurs ici, je vais à gauche. Point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4. Je reprends mes meneurs, je vais à droite. Je pars avec la deuxième paire et je vais à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une torsion sur les meneurs. Ensuite, point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire et ce jusqu'au bout. Je pense à faire 2 torsions sur les meneurs en fin de rangée et je peux mettre l'épingle. Je retourne à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 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 Et point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, de mes paires ici, je garde celle-ci car c'est l'épingle à 4. Je vais enlever celle-ci. Et je vais enlever celle-ci. Donc la deuxième et la troisième. Je reprends mes meneurs, je vais à gauche. Point fermé 2 fois. 2 torsions sur mes meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec ma seconde paire vers la droite. Point fermé 2 fois. Une torsion sur les meneurs. Ensuite, je vais à droite en faisant point fermé, une torsion sur chaque paire partout. Et je fais bien 2 torsions sur les meneurs en fin de rangée. Je retourne à gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire. 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 Après, donc il me reste ces 3 paires là. Celle-ci je la garde, c'est l'épingle à 4. Je vais enlever la deuxième. Celle-ci, je la mets en torsion et je la travaille comme les autres. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Là, je peux en rajouter une avant de passer sur l'épingle à 4 éventuellement. Je fais bien 2 torsions sur chaque paire et je fais l'épingle à 4. Donc là, maintenant, je repars avec la seconde paire vers la droite. Toujours point fermé, une torsion sur chaque paire. Le modèle va se rétrécir légèrement si il y a trop de largeur. Donc soit vous repartez sur un point fermé classique, soit à gauche, soit à droite. Soit on enlève une paire sur le côté, par exemple celle-ci, on ne la prend plus, ça peut être faisable aussi. Et une fois en bas, on laisse les fuseaux en suspens et on attaque la partie d'après. Alors maintenant on va faire cette partie-là, on vient de faire celle-ci.
Donc du coup, sur cette épingle-là, je mettrai deux paires. Une paire qui va descendre tout droit comme ça, à gauche, et l'autre qui va descendre tout droit à droite. Elles partent toutes les deux de ce point-là, donc sur cette épingle-là, deux paires. Ensuite, ici et ici, je mettrai une paire et une paire. Ces paires-là, c'est celles qui vont croiser les paires passées qui descendent tout droit et qui vont faire ce cheminement-là. Et ici, à ce niveau-là, on voit qu'il y a une nouvelle paire qui démarre, donc on la rajoutera et elle partira ensuite. Donc je fais les crochetages ici, ensuite je vous montre le travail des fuseaux. Là, je viens de crocheter donc les deux paires tout en haut. Je vais faire 2 torsions sur chacune de ces deux paires. Ensuite, il me faut rajouter les deux autres paires qui vont croiser. Du coup... Juste en dessous ici, hop. Je mets une paire. Et la paire de droite, comme on n'a pas fait la partie droite, on la mettra juste sur une épingle. On crochettera tout le reste après. D'où l'intérêt de faire toutes les bandes en même temps. C'est vrai que c'est plus simple, ça évite de laisser des épingles comme ça en suspens. C'est pas vraiment le top. Mais bon, là pour la caméra, je peux guère faire autrement. Après, il y a vraiment trop de fuseaux. Donc l'autre, je vais là simplement la mettre. Épingle de soutien. Voilà. Et je la place en 4e position. Donc en première position, c'est la paire ici que je viens de crocheter. En 2 et 3, c'est les deux paires du haut que j'ai mis en torsion. Et ensuite, j'ai mis la 4e paire sur cette épingle-là. Donc voilà les 4 paires. Ces deux paires-là, c'est les deux du haut qui sont en torsion. Et ça, c'est les deux autres extérieurs que j'ai rajoutés. Une à gauche, une à droite, ok? Alors, je vais faire un point fermé sur la paire 1 et 2. 2 torsions sur chaque paire. Un point fermé sur la paire 3 et 4. 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Donc, si votre fil est gros, ne faites qu'une torsion ou n'en faites pas du tout. Là, mon fil est toujours très fin. Voilà. Ensuite. Donc, je prends paire 1, paire 2. Point fermé. 2 torsions à gauche. Et je vais crocheter la paire numéro 1. Vous regardez bien le modèle pour savoir où est-ce qu'il faut crocheter. C'est juste en dessous. Hein. Je refais 2 torsions sur la paire 1. 1 et 2, point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, les 4 de droite, point fermé. 2 torsions à droite. Épingle en face, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la paire de gauche. Et je crochette en dessous. Après le crochetage, je refais mes 2 torsions ici. Et je refais 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions à droite. Épingle. Je refais sur 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais préparer une nouvelle paire. Puisque c'est un double croisement. Alors, je vais mettre une épingle de soutien là où démarre le fil en fait, là où je vous ai montré tout à l'heure. Cette épingle de soutien, elle est faite pour être enlevée dans 1 ou 2 rangs, d'accord? Je la place en 3e position.
et je pars sur la gauche. Donc 2 et 3. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2. Point fermé. 2 torsions à gauche. Et je vais venir crocheter la paire numéro 1. Je refais 2 torsions sur la paire numéro 1 et je fais 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je prends la paire numéro 4 et je la fais aller à gauche en faisant 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions à gauche, crochetage à gauche de la paire numéro 1. Après le crochetage, je remets l'épingle, je fais 2 torsions sur la paire numéro 1 et je refais 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc là, je prends la paire numéro 3, je l'amène à droite. 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 2. De nouveau, 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, la quatrième paire, je l'amène à gauche, donc 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et pour finir, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la paire de gauche. Donc là, pour le crochetage, il faut sauter une épingle. Hein. C'est pas cette épingle-là. Après, elles se suivent, mais c'est juste celle-ci. Il faut sauter cette épingle parce qu'elle fait partie de l'autre partie. Et là, comme il y a deux parties ensemble, il faut bien faire sur la seconde, celle de droite. Donc vous sautez une épingle. Crochetage de la paire numéro 1. Je remets mon épingle. Je passe mes fils derrière l'épingle. 2 torsions sur les meneurs. 1 et 2. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Quatre. Et je l'amène à droite. Donc 4 et 5, point fermé. 2 torsions sur la paire 5. Épingle à 2. Repoint fermé sur 4 et 5. 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, point fermé. 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé. 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé. 2 torsions à gauche. Crochetage de la paire numéro 1. 2 torsions sur la paire numéro 1 et je finis en faisant 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je recommence. 4 et 5, point fermé, 2 torsions à droite, épingle à 2, 4 et 5 de nouveau, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé. 2 torsions à gauche. Crochetage de la paire numéro 1. Crochetage, je refais mes 2 torsions sur la paire numéro 1 et je fais 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. À chaque fois, je prends un temps pour tout tirer. Et ensuite, vous recommencez avec la paire numéro 4 que vous emmenez à droite, etc. jusqu'en bas. Alors, je suis censée crocheter cette paire numéro 1.
Or là, on voit qu'on avait mis la dernière épingle de cette partie à droite. Donc je vais enlever l'épingle. Je vais prendre la paire de menards ici et cette paire numéro 1 là. Je fais un point fermé. Épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La paire de gauche, elle reste dans la partie gauche. Là, je refais 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais m'arrêter ici. Je pourrais continuer un petit peu, mettre des épingles, machin, mais j'ai pas trop envie. On s'arrête ici et quand on fera la ceinture en bas, on continuera cette partie, on rattachera tout ça. Alors, on vient de faire cette partie-là, d'accord? Maintenant, on va faire cette partie-là. Or, il n'y a vraiment rien de compliqué, donc je vais vous expliquer comment la faire, parce que de toute façon, vous ne verrez pas grand-chose avec mon modèle. Donc, d'ici, je vais mettre 3 paires passives plus une paire de meneurs. Et je fais tout simplement du point fermé sur le départ et de la passée tordue quand le modèle commence à s'élargir. Toutes les épingles à gauche sont à crocheter et les épingles à droite, je mets simplement une épingle pour l'instant. Ensuite en bas, il faudra laisser les fuseaux en suspens et je vous retrouve pour faire cette partie-là. Alors maintenant, on va faire la dernière bande avec le double croisement. Le départ de ce double croisement est très complexe, donc je vais essayer de vous l'expliquer dessus parce que sur le modèle tel quel, c'est même pas la peine. Et ensuite, je vais vous faire un schéma pour vous montrer un peu plus en détail. Donc là, de ce que je comprends, ici, sur cette épingle-là, il va falloir mettre 2 paires. Une paire qui va partir sur la droite et l'autre qui sera passive et qui va descendre tout droit. Celle qui va partir vers la droite, je la crochetterai. Je la recrochetterai sur la seconde épingle ici et elle repartira comme ceci. Et sur cette épingle-là, je rajouterai 2 autres paires. Une passive qui va descendre tout droit comme ça et une autre qui va partir sur la gauche jusque là. Et ensuite, la 5e paire, puisque c'est un double croisement, il y a 5 paires. La 5e, je vais la rajouter ici, sur cette épingle-là. Donc en fait, ça donne 2 ici, plus le crochetage de celle-là, et une paire ici. Voilà ce que ça donne sur mon schéma. Donc là, je vais crocheter 2 paires, une qui part à droite, l'autre qui part tout droit. Celle qui part à droite, je vais venir la crocheter ici, elle va partir dans ce sens-là. Donc là, il y aura un autre crochetage à faire, d'accord ? Ensuite, il y a 2 paires à rajouter en plus sur cette épingle. Une paire passive qui descend, l'autre qui part à gauche, qui va venir se crocheter là après avoir croisé ça, mais ça on le fera ensemble. Et sur cette épingle-là, je rajoute de nouveau une nouvelle paire qui va partir dans l'autre sens. Donc je commence par mettre ces 2 paires-là, les 2 paires du haut. Donc les 2 paires du haut, on a dit, c'est sur ce point-là. Ce point-là, vous les crochetez puisque c'est à la fois un point qui fait partie de cette partie-là qu'on a fait horizontalement juste avant. Et elle fait un peu partie aussi de cette partie-là qu'on a fait juste avant, la partie gauche. Donc après avoir crocheté ces 2 paires, je vais faire 2 torsions dessus. Celle de droite, je vais venir la crocheter sur ce point-là. Et sur le même point, donc celle-là que je viens de crocheter, je la mets complètement à droite. Sur le même trou d'épingle, je vais rajouter 2 paires que je vais placer à gauche de celle-ci. Donc en 2 et 3e position. Donc ces 2 nouvelles paires que je viens de rajouter, paire 2, paire 3, je fais 2 torsions dessus. Ensuite, la paire numéro 4, je viens la crocheter
juste en dessous. Voilà, et je refais 2 torsions dessus. Maintenant, je vais rajouter la dernière paire que je vais placer en première position et que je vais crocheter. Donc sur la gauche et dessous l'épingle de gauche où j'ai crocheté les 2 paires au départ. Après le crochetage, je fais 2 torsions et je remets l'épingle. Alors, je vais faire paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La paire numéro 1, je viens la crocheter juste en dessous à gauche. Après le crochetage, je refais 2 torsions sur la paire numéro 1 et je la recroise avec la numéro 2 en faisant un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je vais croiser les paires 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La paire numéro 3, je la croise avec la 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et la 4 avec la 5, point fermé, 2 torsions à droite. C'est sur cette partie-là où on avait fait la corde. Donc du coup, il y a le trou d'épingle ici. Donc je refais 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Alors ensuite, je prends la paire 1, la paire 2. Point fermé, 2 torsions à gauche. Je crochette la paire de gauche. Ensuite, je refais 2 torsions sur la paire numéro 1, je la recroise en point fermé avec la paire du numéro 2 et je fais 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la paire de gauche. Et je crochette cette paire de gauche. Après avoir crocheté, je fais 2 torsions sur la paire numéro 1. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je prends maintenant la paire numéro 4 et je l'amène à gauche. Donc 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la gauche. Et je crochette. De nouveau, je fais 2 torsions sur la paire numéro 1. 1 et 2, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 4 et 5, points fermés, 2 torsions sur la paire numéro 5. Je crochette la paire numéro 5. 4 et 5, points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Je prends la paire numéro 3 avec la 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 5. Et je vais crocheter. Je vais essayer de retomber sur mes pas et faire un cheminement comme tout à l'heure que vous pourrez suivre ensuite jusqu'au bout. De nouveau 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions, je crochette la paire numéro 1. Je refais 2 torsions sur la paire numéro 1. Et de nouveau 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Après, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions à gauche. Je refais 2 torsions sur la paire numéro 1. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 4 et 5, point fermé, 2 torsions à droite.
je crochette. De nouveau, 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais recommencer à prendre une suite logique et qui va se répéter normalement. On va continuer un petit peu ensemble. 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions à gauche. Et je vais crocheter la paire numéro 1. De nouveau, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Oui, là c'est bon. Maintenant je reprends un cheminement normal. C'est que depuis tout à l'heure, je partais trop sur la gauche, j'en faisais trop. Alors vous pouvez commencer à noter à partir de là. Paire 4 et 5, point fermé, 2 torsions à droite. Je crochette la paire numéro 5. « 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur la paire de gauche. Et je vais crocheter. Je replace l'épingle, je refais 2 torsions sur la paire numéro 1. Et je refais point fermé sur 1 et 2, 2 torsions sur chaque paire. Et là j'ai terminé, je peux recommencer avec 4 et 5, je crochette, je fais repartir à gauche. Donc 4 et 5, 3 et 4, 2 et 3, 1 et 2. La paire numéro 1, je la crochette et je recommence. Ainsi de suite et ce jusqu'en bas. Alors nous allons voir ensemble comment faire cette partie-ci en beige. J'ai crocheté sur cette épingle-là 2 paires. Celle de droite va servir d'épingle à 4 et donc 2 meneurs une fois sur 2. Et sur cette épingle-là, j'ai crocheté 2 paires également. Celle la plus à gauche sera la paire de meneurs au départ. Alors ma paire de meneurs en numéro 1, ma paire d'épingle à 4. En numéro 4, je vais faire 2 torsions sur chacune des paires et avec cette paire là je vais aller à droite. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je vais faire une épingle à 4. Je repars avec cette paire là vers la gauche, point fermé, 2 torsions, épingle. Je retourne à droite et je vais commencer à incorporer un crevé à l'intérieur. Donc meneur à gauche, je vais à droite. Point fermé, je vais faire 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, de nouveau 2 torsions sur les meneurs. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec cette paire sur la gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ici, il me semble que je vais crocheter, oui. Après le crochetage, je refais 2 torsions. Je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Alors, je viens de mettre l'épingle à 4. Je voulais juste faire un aparté ici. Alors faites attention parce qu'ici, en fait, on voit bien que la paire de meneurs vient se crocheter là, mais le point est ici. Du coup, quand vous revenez, vous avez l'impression que le point à piquer est celui-ci. Mais en fait, non, c'est bien celui-ci. L'épingle ici, c'est une épingle de soutien pour éviter que les fils de là partent trop sur la gauche. D'accord? Mais le crochetage se fait bien là et après on repart ici. Alors j'ai eu un petit bug avec la caméra, du coup j'ai crocheté, là où j'ai crocheté la paire de meneurs ici, j'ai rajouté une nouvelle paire au même endroit. J'ai crocheté cette paire là, je l'ai mise en première position et j'ai fait plusieurs torsions dessus, c'est la paire qui va descendre. Et ensuite j'ai rajouté sur une épingle de soutien ici une nouvelle paire que j'ai placée en 3e position, ici. Il n'y a pas de torsion dessus. Je repars avec cette paire là, puisque c'était une épingle à 4 et je vais à gauche.
point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Cette fois-ci, je ne prends pas cette paire-là. Je vais mettre l'épingle à 2 à gauche. J'enlève l'épingle de soutien. Ok, je repars avec cette paire-là vers la droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec cette paire-là. Et si je ne me trompe pas, cette fois-ci, je prends tout. Ouais. Alors, je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Là, il y a une épingle de soutien que je vais placer. Et je vais faire un point fermé avec ma paire qui descend, celle qui est un petit peu isolée. Hop, je vais faire 2 torsions, une épingle. Je vais refaire un point fermé dessus. Et là, je vais faire plusieurs torsions sur cette paire-là. 3-4 en gros sur cette paire là et pareil 2 ou 3 sur la paire de meneurs. Je regarde le... Ouais, ça devrait être bon. Ensuite je continue mes allers-retours, donc je vais à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs et point fermé toujours à droite. On fait 2 torsions sur chaque paire avant de mettre l'épingle à 4. Alors, on vient de faire le premier rang ici, je suis retournée là. Donc là, je vais aller là, je ne vais pas prendre cette paire, je vais faire l'aller-retour. Ici, je reprendrai la paire, donc une fois sur 2, je prends cette paire-là et je la passe en point fermé comme on vient de faire. Je continue mes allers-retours. Je vais aller un peu plus vite parce que tout ça on y a déjà vu. Donc cette paire là s'arrête ici, donc là je ferai simplement un nœud dessus et je rajouterai une nouvelle paire en piquant ici, une épingle de soutien. Je rajouterai une nouvelle paire, tac, je la ferai descendre ici et elle viendra se crocheter là. Une fois que tout ça sera terminé, je vais crocheter donc sur cette partie là mes fuseaux beige, donc ça c'est facile, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors on va faire cette toute petite partie là qui est la dernière de la partie supérieure. Donc je vais mettre en épingle de soutien une paire ici qui va partir faire ce fil là. Vous pouvez mettre 2 paires si vous le voulez. Et sur l'épingle que j'ai mis tout en haut de cette partie, je vais mettre 3 paires à cheval. Il faut très peu de fil sur ces fuseaux. Je prends la paire numéro 1 et je vais à droite en faisant 2 points fermés. Inutile de mettre plus de fil sur les meneurs ou quoi, de toute façon on les met à cheval au départ. Il n'y a pas d'importance, c'est vraiment très peu de fil qu'il faudra. Donc j'ai fait 2 torsions, j'ai mis l'épingle, je retourne à gauche, point fermé, je vais faire 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions en bout de rangée, épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, épingle. Je retourne à gauche de la même façon. Je retourne à droite. Je retourne à gauche. Là, je vais crocheter la paire de meneurs. Je retourne à droite après avoir fait 2 torsions sur les meneurs après le crochetage. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Là, je mets une épingle, mais c'est une épingle de soutien.
Je vais faire... Alors l'épingle de soutien ici, il fallait que je la mette là. Hop. Je fais plusieurs torsions sur cette dernière paire et je vais la croiser avec la paire de meneurs en point fermé. 2 torsions sur les meneurs qui sont à droite, épingle, repoint fermé, plusieurs torsions sur chaque paire. Mes meneurs sont en 3e position. Je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je crochette, je repars à droite. Torsion, une épingle. Je retourne à gauche où je vais crocheter de nouveau la paire de meneurs. Je retourne à droite, épingle de soutien. Je fais 1 ou 2 torsions de plus sur les meneurs. Point fermé sur la paire de droite. 2 torsions sur les meneurs, épingle. Point fermé, je fais plusieurs torsions sur chaque paire. Je retourne à gauche avec les meneurs qui sont en 3e position. Je retourne à droite, je fais simplement 2 points fermés. Je ne fais plus les torsions à l'intérieur. Je retourne à gauche, pareil, en faisant 2 points fermés. Là, je viens crocheter encore une fois la paire de meneurs. Je retourne à droite en faisant 2 points fermés. Là, je fais plusieurs torsions sur les meneurs. Point fermé avec la dernière paire. 2 torsions sur les meneurs, épingles. Point fermé. La paire de droite, je peux déjà faire un au-dessus et je pourrais la couper. La paire de meneurs est en 3e position. Je fais plusieurs torsions dessus. Je la ramène à gauche en faisant 2 points fermés. Et je vais crocheter, alors j'ai peur que ce soit trop bas, l'épingle suivante, elle est un petit peu basse. Du coup, je vais crocheter au même endroit que tout à l'heure. Non, sur l'épingle à 4. Comme ça, ce sera entre les deux. Je vais crocheter sur l'épingle à 4. Et dans la boucle du crochetage, je fais passer tous mes autres fils, sauf ma paire de droite, bien sûr, où j'ai déjà fait un nœud dessus. Je peux faire un petit rouleauté de fin, puisque j'ai du fil qui est relativement fin. Et je coupe le tour. Donc pour ce point-là, en fait, ce qui le fera tenir, ce sera la laque, puisque moi j'ai l'intention de le laquer à la fin et de le mettre sous verre. Et comme j'ai mis juste une paire, effectivement, il n'y aura pas une grosse tenue, mais bon, sous verre, il n'y a pas de souci. Alors, le modèle commence à prendre forme. Voilà, on le voit un petit peu mieux. Du coup, donc maintenant, pour toutes les personnes qui ont pris ce modèle et qui l'ont mis sur un carreau à carré, il va falloir le déplacer parce que toute la partie supérieure est faite. Vous pouvez du coup le laquer, le désépingler et repousser le carton vers l'extérieur pour avoir vraiment toute la place pour faire la partie inférieure du modèle. Donc pour moi aujourd'hui pour cette vidéo je vais m'arrêter là, on a déjà pas mal avancé, on continuera sur la ceinture les jours prochains. Sachez que je pars, je prends quelques jours de congé le 12 mai, du coup je vais essayer, je dis bien essayer de l'avoir terminé avant pour que vous puissiez le faire parce qu'après ça va repousser assez loin. Donc je vais faire en sorte de sortir plusieurs vidéos dans les prochains jours afin de terminer réellement complètement ce modèle. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, je vous embrasse, vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker cette vidéo, bye bye.